Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Investir en crypto. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les analyses faites sur le Bitcoin aujourd'hui et je vais vous partager mon travail. Donc j'espère que vous êtes prêts. On va affronter une petite vidéo de 8 minutes et puis c'est parti pour l'analyse. Déjà, si tu ne me connais pas, donc moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et j'ai créé cette chaîne YouTube pour qu'on devienne tous rentables sur le marché des cryptos. Donc c'est parti pour l'analyse. On va commencer, si vous le voulez bien, sur le S&P 500 et l'impact qu'il a sur le Bitcoin. On voit quelque chose qui, ma foi, est pertinent par rapport à la remontée qu'on a vécue. Pourquoi? Alors, d'un point de vue technique uniquement, on va voir qu'on a fait une remontée sur le S&P 500, notamment dû au fait que on est touché la zone des 0,618. C'est la zone d'optimal trade entry, la zone d'OTE, zone de rechargement si vous voulez, et on a pile rebondi dessus. Deuxième point qui impacte le S&P 500, avoir rebondi sur la zone des 3900 points. C'est cette grande zone de support, dessinée, vous voyez, en vert. Je peux un petit peu plus la raccourcir. En fait, ça correspond ici à une zone de travail, un order block. Pareil ici et pareil là, vous voyez, on avait utilisé cette zone en tant que support et on avait même réalisé un gap à ce niveau-là. Donc c'est les principales raisons techniques qui nous ont poussé le S&P 500 à partir à la hausse. CAC 40, on est dans un scénario, ma foi, plutôt similaire, vous voyez, et le Nasdaq, pareil. Ok, donc maintenant on va regarder le Bitcoin. Graphiquement, qu'est-ce qui nous a fait? Donc graphiquement, ce qu'on peut voir, on va tout désactiver. On a pris les liquidités présentes aux 19 500 $, également aux 18 900 $, mais aussi aux 18 600 $. Donc on a pris ces trois zones-là qui étaient très très conséquentes. On peut aller chercher plus bas sur la zone des 17 600, mais on a des raisons haussières qui nous pousseraient à ne pas aller chercher ce niveau tout de suite. C'est-à-dire de ne pas partir tout de suite vers le bas et de pourquoi pas repartir à la hausse. Je vais vous les énoncer de suite d'un point de vue uniquement technique. Donc on aurait des liquidités ici qui n'ont pas été prises, notamment parce que, vous voyez, je vais réactiver les graphiques. On a en fait des points, vous voyez, juste là, des points qui se sont arrêtés avant de prendre les liquidités. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une descente continuelle, on n'a pas fait de chasse aux liquidités. Ce qui fait que je vous montre sur le Discord le partage que je vous ai fait. Vous pouvez rejoindre le Discord, c'est le premier lien dans la description. Ici, à 20 000, de 20 000 à 21 000 $, on a énormément de liquidations à prendre. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des stop loss. Donc là, on n'est que sur les liquidations par rapport aux traders à effet de levier. Mais on a aussi des stop loss qui sont positionnés notamment sur des niveaux clés comme les 20 500 $ et les 21 900 $. Souvent on met des stop loss si vous voulez sur des niveaux clés comme des mèches. Donc là on a énormément de liquidités. C'est la raison pour laquelle j'ai dessiné deux scénarios. Donc le premier étant celui qui partirait à la baisse de suite. On va l'enlever pour le moment. Voilà le scénario auquel je crois le plus pour aujourd'hui. Je vous partage mes croyances, d'accord? Ce sont des choses qui peuvent changer, j'ai des scénarios qui diffèrent. Je vous dis ça pour que ça puisse vous permettre de vous aiguiller un petit peu plus. Et là, donc, soit premièrement, on pourrait faire un rebond sur la zone des 0,382 à 21 000 $, qui correspondrait à l'order block prise de liquidité aux 20 500 $. Je parle un petit peu vite, mais c'est parce qu'après j'ai un rendez-vous. Et ici, 0,618, zone d'OTE, 22 600 $, correspondance avec un flip level, vous voyez, sur les 22 700 $, avec l'order block qui est juste ici, rebond pour descendre plus bas. Descendre plus bas parce qu'on est dans un contexte baissier, bear market je le rappelle, sachant que cycliquement, les bear markets du passé, on avait fait moins 86% et moins 84%. Aujourd'hui, par rapport à la mèche des 17 600 $, on n'est même pas à 75%. C'est la raison pour laquelle je vois un Bitcoin partir plus bas. Attention, on peut faire des retracements jusqu'à 28 000 $, j'exclus pas ça, mais pour le moment, on reste sur quelque chose de baissier, même si on a des points qui nous diraient qu'effectivement on a l'ATH de 2017, l'order block ici qui pourrait nous pousser le Bitcoin à partir à la hausse. Vous voyez les order blocks, souvent on a tendance à rebondir. Vous voyez par exemple là on a un order block, qu'est-ce qu'on a fait? On a rebondi.
Vous voyez, là on a eu un order block, on a eu la mèche, on est reparti à la hausse et en plus il y avait un gap. En fait, on a tendance à rebondir. C'est ce qu'on a fait légèrement ici, du plus bas au plus haut de 40%, mais on pourrait, pourquoi pas, aller chercher un 93 voire 100%. Ça dépend si on fait un W ou pas. Voilà d'un point de vue technique. Maintenant, d'un point de vue cyclique, je vais vous montrer le NUPL. On est dans la zone rouge à moins 0,11. C'est une donnée importante parce que dans le temps, on voit que cycliquement, lorsqu'on est dans la zone rouge en dessous du 0, le niveau de capitulation, eh bien, on est sur des niveaux d'achat intéressants. Premier point. Deuxième point, au niveau de la capitalisation réalisée versus la capitalisation du marché, on est dans une zone négative. Vous voyez? Donc c'est quoi rapidement, très rapidement, la market cap déjà. La market cap, c'est le nombre de tokens en circulation multiplié par le prix. Je vous le fais très rapidement. 19 144 575 multiplié par 19 175, ça nous donne bien la capitalisation boursière. La realized cap, la capitalisation réalisée, c'est que lorsque, par exemple, aujourd'hui, tu achètes un bitcoin à 19 000 $. Okay. Tu ne vends pas ce bitcoin, tu l'as conservé, tu ne l'as transféré nulle part. Tu l'achètes, tu le stockes à froid sur ton ledger. Demain, le bitcoin passe à 60 000 $. La realized cap, c'est en fait, tu vas garder, si tu veux, dans le calcul, on va garder le fait que toi, tu as acheté du bitcoin à 19 000 $. Donc même si demain, le bitcoin est à 60 000 $, eh bien, on va calculer par rapport au prix d'achat que tu as fait. Donc tant que tu ne fais aucun transfert, si tu veux, de tes bitcoins, eh bien, on va calculer par rapport au prix le plus bas ou le prix le plus haut, bref, au moment où tu l'as acheté. Et vu que là, on passe en négatif, eh bien, ça veut dire qu'il y a une majorité de personnes qui auraient donc acheté du bitcoin à des prix plus élevés que le prix auquel on est aujourd'hui. Et dans le calcul d'ailleurs de la realized cap, on ne prend pas en compte les 15% de bitcoin qui ne sont plus utilisés, qui sont mis de côté, soit depuis des dizaines d'années, soit qui ont été perdus, comme avec ce qu'on a vécu avec MTGOX. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets le lien du Discord. Et petite dernière question pour ceux qui restent, je voudrais vous demander, aujourd'hui j'ai fait, vous voyez, je vous ai mis 7 images d'analyse et je vous ai donné les impacts. Voilà, je pense que ça peut être plus clair. J'ai moins fait de texte si vous voulez. J'ai préféré vous faire quelque chose de plus clair, rapide à lire et puis vous donner les impacts. Par exemple, rebond technique S&P 500. Pourquoi? Vous voyez, je l'ai marqué en une ligne. Impact, hausse. Long short ratio, toujours très positif. Vous regardez l'image, effectivement, je vous donne cycliquement, on comprend visuellement ce qui se passe. Et là, je vous ai dit impact baissier. Donc voilà, si ce genre de choses vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour. Vraiment, c'est important. Moi, je veux m'améliorer. Du coup, dites-le moi soit dans les commentaires, soit vous venez sur le Discord, vous me faites un petit message pour que je comprenne si ce genre de choses vous plaît. Écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle journée. On se retrouve sur le Discord et puis on se dit à la prochaine vidéo.